Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, direction vide-grenier, il est un peu moins de 6h du matin. On va voir ce qu'on peut trouver et je vous ferai le bilan après les images. Bon, mais comme vous avez pu voir, première prise de la journée, une petite Mega Drive de jeu, c'est plutôt cool. Voilà la petite trouvaille qui fait plaisir, on verra ça avec le débrief. Ça y est, je viens de terminer le seul et unique vide-grenier de la journée. On va placer le bilan, on va faire le bilan ensemble. Alors je vais vous montrer la première trouvaille que j'ai faite très rapidement à ce vide-grenier. Un lot à Mega Drive, ça fait vraiment plaisir. Je vous montre uniquement la console, il y avait aussi les manettes officielles, les câbles aussi, le boîtier là, Péritel, mais aussi l'alimentation. Il faut que je teste tout ça parce que ça peut arriver qu'il y ait un des éléments qui soit défectueux. Elle était accompagnée de deux jeux plutôt classiques de Mega Drive, le Sonic the Hedgehog qui est complet, d'ailleurs les deux jeux sont complets avec boîte et notice, mais aussi International Superstar Soccer Deluxe. Voilà, j'ai payé ça à la somme de 20 € qui est quand même un très bon prix pour une Mega Drive avec deux jeux et ses manettes et son chargeur. Très content aussi, j'ai pu compléter et mettre la main sur des jeux Game Boy Advance. J'en ai pas énormément dans la collection et ceux-ci vont rentrer directement. On a le Dark Arena. Au vu des images, ça a l'air d'être un FPS, un Doom-like on va dire. Ça a l'air plutôt sympa, hâte de le découvrir. Le Boxing Fever. Là c'est tout simplement un jeu de boxe. Ah, voilà, mais c'était vraiment des prix tout petits. On est sur 6 € le lot et un blister rigide, et ça c'est plutôt cool. Je collectionne les blisters rigides, j'en ai pas beaucoup dans la collection, et ben celui-ci va rentrer directement dans la collection. Alors c'est pas des trucs exceptionnels, évidemment on est sur Jimmy Neutron et la famille de la jungle. Famille de la jungle, je me souviens de ce dessin animé. Voilà, au dos on peut pas voir les encarts, j'aurais bien voulu voir quels étaient un petit peu les types de jeux qui étaient proposés dans ces deux titres sur la GBA. On continue parce qu'il y a eu vraiment pas mal de petites trouvailles. Un Mario Kart DS qui est, je crois, complet. Enfin complet non parce qu'il manque la carte VIP, mais qui est en bon état.
Ça fait plaisir pour la somme de 3 €. C'était 6 € le lot de GBA. J'ai trouvé un jeu PSP, j'en trouve pas souvent des jeux PSP, c'était vraiment l'occasion, je l'avais pas dans la collection, le Key of Even. Au vu du dos, ça a l'air d'être un jeu d'action, un jeu de action-combat. Je pense pas que ça soit un action. Ils disent plonger dans un RPG, alors ça a l'air plutôt sympa, mais peut-être un action RPG. Ça peut être vraiment cool à jouer. Sur la Wii, là c'était 2 € le jeu PSP. Sur la Wii, le Super Smash Bros Brawl qui lui est complet. Le CD est comme neuf, pas une rayure, et c'est plutôt, ça fait plutôt plaisir de voir des CD en très très bon état. C'est pas toujours le cas. D'ailleurs maintenant je sélectionne plus les items par rapport à l'état des CD. J'aime pas avoir dans la collection des CD qui sont rayés. Le Harry Potter, le Prince du Sang mêlé pour 2 €. Un petit jeu PS2. Le Trapped pour la somme de 2 € aussi. Très très bon prix. J'ai trouvé aussi un jeu PSP encore une fois, en version Platinum malheureusement. On est sur le Crisis Core Final Fantasy VII qui est un excellent titre. Celui-ci, il est complet. Malheureusement, on peut voir ici que l'UMD a un petit peu souffert ici. C'est assez classique, mais je pense que ça ne doit pas poser de problème pour la lecture. Les UMD, c'est vraiment de la merde. Faut le dire, hein. Franchement, la console est géniale, mais l'UMD est vraiment pas terrible. Celui-ci, il est complet évidemment, et le CD est comme neuf. Voilà, c'est vraiment important de faire attention à ça maintenant dans la collection. Et enfin, le CD de Metal Gear Solid Special Mission. Donc ça, c'est un CD, on va dire, c'est comme un DLC. Il faut avoir le Metal Gear sur PlayStation pour pouvoir en profiter. Ça, c'est plutôt cool, des missions supplémentaires, on va dire, pour la somme de 1 €. Voilà, j'ai fait le tour de tous les items que j'ai trouvé en vide-grenier. Bah, ça fait plaisir, pas mal de belles petites choses. J'espère qu'en tous les cas que ce compte rendu vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao ciao.